Bonjour à tous, je fais une petite vidéo en réponse à une vidéo de mon confrère Christian Cotman qui m'a tagué dessus, donc je suppose que c'est pour avoir mon avis, donc je vais lui donner. Christian défend dans sa vidéo une question intéressante. À l'heure où tout le monde prône l'authenticité, à l'heure où tout le monde prône le fait d'être vraiment soi-même dans son business, dans son boulot, Christian nous dit quelque part que quand on a une posture de vendeur, c'est bullshit en fait. On ne peut pas prétendre être authentique et en même temps préparer sa vente, utiliser des techniques, avoir des arguments tout faits, des questions déjà travaillées. Voilà, tout ça va à l'encontre de cette espèce de vague de l'authenticité et de l'autorisation à être soi dans une transaction commerciale. Voilà, on joue un rôle. Ça, c'est son point de vue. Moi, je dirais qu'en fait, j'ai un peu un point de vue opposé, ce qui n'est pas contradictoire, hein, mais mon point de vue est celui-ci. On confond deux choses. On confond le fond et la forme. On confond l'authenticité d'un commercial et les techniques et les process qu'il utilise. En gros, pour moi, le processus de la vente, c'est la grammaire et la syntaxe de la vente. C'est-à-dire que lorsque je m'exprime en français, je suis obligé de respecter un certain nombre de règles de syntaxe et de grammaire. Néanmoins, ce que j'arrive à dire est totalement personnel. Et donc, en fait, le processus de vente qui doit, d'une certaine façon, être respecté, qui fait appel à certaines étapes, à certaines choses, peut être entièrement personnalisé. J'en veux pour preuve que je ne connais pas deux commerciaux qui vendent de la même façon, même s'ils suivent les mêmes étapes, même parfois s'ils utilisent les mêmes techniques. Je vais y revenir. Mais ils ne vendent pas de la même façon parce que, en fait, toute cette grammaire et toute cette syntaxe vous permettent de vous exprimer vous-même, vous permettent de mettre en avant ce que vous avez de différent et de précieux par rapport aux autres. Et donc, il faut se servir de cette grammaire et de syntaxe pour faire de l'authenticité. C'est votre vocabulaire. C'est parce que, justement, vous arrivez à utiliser ça et à faire différent que vous allez être effectivement unique et que vous allez vous autoriser à avoir votre propre style, donc de l'authenticité. La deuxième chose, et c'est ça qui est le plus troublant, après 12 ans de métier de formateur et quasiment moi-même plus autant en commercial, je me rends compte d'un truc. C'est qu'en fait, tout ce que nous appelons des techniques de vente, et voire même des techniques de communication en général, sont la réplication intellectuelle de choses que l'être humain fait de façon naturelle et spontanée quand il est mis dans de bonnes conditions. En d'autres termes, vous prenez la quasi-totalité des techniques de communication et puis vous observez les êtres humains fonctionner et vous vous rendez compte qu'en fait, l'écoute active, par exemple, la reformulation ou la capacité à poser des questions puissantes et ouvertes, les gens font ça naturellement et spontanément quand ils sont réellement intéressés par quelqu'un, quand ils ont réellement envie de l'écouter et de le comprendre. Prenez deux amis qui se sont plus vus depuis longtemps, dont l'un a eu un problème de santé ou de famille, et vous allez voir que l'autre, spontanément, alors qu'il n'est pas passé par un séminaire d'écoute active, va avoir la meilleure des écoutes actives possibles, avec des questions qui vont être très très bonnes, une capacité à accueillir la réponse de l'autre et à reformuler. Vous voulez parler d'argumentation passionnée? Je peux vous trouver plein de gens qui sont des passionnés, qui peuvent vous argumenter pendant des heures sans avoir pris le moindre cours d'argumentation. Et c'est ça qui est dingue aussi. C'est justement, en fait, avec des techniques, on essaie de répliquer quelque chose qui est de l'ordre de l'authenticité. Un des postulats que j'ai dans la plupart des formations que je donne et la plupart des commerciaux que j'accompagne, c'est arrêter de plaquer de la technique pour essayer de retrouver de l'authenticité dans l'affect qu'on met sur le produit, l'affect qu'on met par rapport aux gens et de réapprendre à aimer les choses. Parce que c'est en aimant les choses, justement, c'est en arrivant quelque part, peut-être pas en le disant de but en blanc, mais en ayant un client en disant je vais essayer de l'aimer et en ayant un produit en disant je vais essayer de trouver tout ce que je peux trouver d'aimable dedans, qu'on arrive à retrouver du naturel et de l'authenticité et qu'on arrive à ne plus faire de la technique, mais faire effectivement du naturel. Voilà, donc en résumé, oui, avec une grammaire, avec des règles, avec un process, on peut arriver à être naturel. Ça peut même nous aider à exprimer notre différence. Et en plus, on arrive à être encore plus spontané et naturel quand on comprend que toutes ces techniques, à la base, on les maîtrise, on les possède, quand on réveille en nous tout le bagage émotionnel qui est lié à ces capacités. Voilà, c'était ma petite réponse. Merci de m'avoir cité à la cause, Christian, et au plaisir.